Très chers frères et sœurs congolaises et congolaises, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomo Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus pour que nous puissions parler des événements politiques de notre pays. Évidemment, on est tombé sur un élément sur France 24, dans lequel la machine européenne qui fabrique des présidents, des politiciens au Congo, vient d'annoncer un de leurs valets de plus pour être président du Congo. Donc on va en parler aujourd'hui. Dans l'émission d'aujourd'hui a comme titre « Le kabiliste Mukwege, les candidats des mafieux ». Mais avant de passer à notre émission, laissez-moi un peu faire remercier beaucoup plus les gens qui nous ont donné des commentaires, ils ont laissé des messages, notamment Majolène Wangaja, que je salue, mon frère Jovangu, oui, Philippe Simon, on n'a pas de réponse, j'ai quelques numéros, mais je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que j'attends, si vous avez des contacts meilleurs avec eux, essayez de nous aider, s'il vous plaît. On doit maintenant être en contact avec ces gens pour réagir contre ces faux panafricains qui salissent la RDC. Otega Lusamba, je salue Jean Matoko, Évariste Banza, Apo Ngala, Mama Beloti Mavungu, Désiré Kassonga, Moana Ozone, merci beaucoup avec l'information que tu m'as donnée sur le juif Moïse Katumbi. Belotia, c'est qui est? Petite sœur propre, je te salue. Samuel Baka Inonga, membre de l'UDPS, je te salue. Anthony Prince, Bala Angleterre, Tongo, je te salue. Dani Ngeleka, Augustin Mukuta, Diamant Black, je te salue. Colin Mwanza et Maman Sophie Béton, je vous salue. Jean-Pierre, merci beaucoup. José Katamba, moi à Manchester, merci beaucoup mon frère. Je crois que tu t'es abonné, voilà. Jette Kadima, la Parisienne, aux yeux émissions, au like émission, au partage, avant tout au like émission, et puis au commentaire, jette la Parisienne, aux Zélanies. Alors, je vais aussi beaucoup plus m'appesantir sur un commentaire d'un frère, Monsieur Flory, mais il n'avait pas placé le commentaire dans la rubrique de commentaires à l'émission, au bas de l'émission, mais il n'a pas fait, mais il a commenté dans un groupe, dans lequel mon frère Jean-Marie Chibangu et puis on m'a envoyé le message. En fait, mon frère Flory, il est d'ailleurs en Angleterre, mon frère Flory, moi je réagissais à la vidéo, la dame qui disait que les Russes n'ont jamais fait du mal à personne. C'est faux. Faut questionner l'histoire. C'est faux. Et d'ailleurs, lorsque je répondais, j'ai cité plusieurs pays. J'ai parlé de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Moldavie, de la Tchétchénie, de l'Ukraine, beaucoup de trucs que les Russes ont, et de l'Angola. Mais vous avez réagi qu'au niveau de l'Angola. Et d'ailleurs, lorsque vous réagissez au niveau de l'Angola, surtout quand je parle du soutien des Russes au président Agostinho Neto, vous ne m'avez pas contredit. Vous n'avez pas contredit. J'attends votre contradiction. Il n'y en a pas. Parce que le problème, c'était quoi? En Angola, lorsque l'Angola obtient son indépendance, il restait 9 mois pour qu'ils aillent aux élections. Ils avaient 3 leaders. Oden Roberto, Agostinho Neto et Jonas Savimbi. Et les 3 leaders devaient faire 3 mois, 3 leaders avec leur parti politique devaient faire 3 mois de gestion de l'Angola. Roberto a fait sa gestion de 3 mois. Il a donné à Agostinho. Et Agostinho, quand il prend le pouvoir, il fait appel aux Russes. Les Russes qui lui en tête, qui demandent aux Cubains de venir l'aider. Et puis on arme MPLA et Neto. Et voilà la guerre qui a commencé. Des millions d'Angolais sont morts. C'est ça l'histoire. C'est à cause de la Russie. Je me rappelle, je crois que le président russe à l'époque, c'était Léonid Brejnev. Je me rappelle très bien de l'histoire. Mon frère, c'est ça. C'est la réalité des choses.
Bon, le frère me dit, voilà, donc c'est pour te démontrer que, autant que les Américains, les Russes sont des mauvais, sont des criminels. Voilà. C'est ça la réalité des choses. Donc, moi je dis ceci. L'Afrique aux Africains. On ne, tout ça peut ça minele kunate. Tout ça on a minele, tout ça on a français. On ne veut pas que minele mususu va se rajouter. Tonini à côté. On ne veut pas de Russes, on ne veut pas de Chinois. C'est fini. On ne veut pas de ça. Parce que le frère me dit voilà, surtout Nasuka, il me dit ceci. C'est qui m'a hérité, ça m'a rendu malheureux. Mais personne n'a passé dans mon thème, Neko Flori. Il me dit d'ailleurs les Africains ne s'aiment pas. Ok? Et tu crois que les Africains ne s'aiment pas entre eux. Et tu crois que c'est le Russe qui va aimer l'Afrique et les Africains. Parce que tu le dis toi-même dans ton texte. Que les Africains ne s'aiment pas entre eux. Et tu crois que les Russes vont venir vous aider à s'aimer entre vous. Mon frère, c'est quand même, s'il te plaît. Tout là quand même, tout ce qu'on a naïveté wana. Russe, azali mundele. Neti, Macron, Neti, Joe Biden, ce sont des cousins. Tout contre la guerre na bangote. Voilà. Et puis le frère me dit, voilà, personne ne se suffit. Voilà. Et il dit, l'Africain est condamné à vivre avec les Russes. Faux. 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 Faux et archi faux. On est condamné à vivre entre nous Africains. On n'est pas condamné à vivre avec des Blancs. Arrêtez ce genre de trucs là-bas. Et puis je te pose la question, mon frère Flori. Bon, tu m'as appelé mon jeune frère, sûrement aux Amoukolo. Alors je te pose la question, grand frère Flori de l'Angleterre. Cite-moi un seul pays au monde que l'URSS ou les Russes ou les Chinois ont aidé à se développer. Cite-moi seulement un seul pays. Oyo, Yebi, Oyo, URSS ou bien les Russes ont aidé à se développer. Cite-moi un seul. Il n'y en a pas. Aucun. Zéro. Zéro. Je peux te citer autant que les États-Unis d'Amérique ont aidé à se développer. Voilà. Donc, ils font leur coup d'État, ils font leur sale jeu, ils tuent le président, ça c'est vrai, mais ils aident aussi certains peuples à se développer. Je peux te donner plusieurs exemples. Le plan Marshall, avec juste après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe. Regarde comment l'Allemagne de l'Est, qui était soutenue par l'URSS, compare l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne fédérale avant la réunification, avant la chute du mur de Berlin. Regarde le contraste. Compare la Corée du Nord et la Corée du Sud actuellement. La Corée du Sud est supportée par les Américains, les Occidentaux. Le Japon, qui les a aidés? Il y a beaucoup d'exemples. L'Israël, qui a aidé Israël. Tandis que, Cuba était sous la protection de l'URSS. Regardez Cuba comme il est. Mon frère, arrête. Moi, je propose pour nous la RDC l'exemple de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, qui est protégée par le monde anglo-saxon, avec leur pétrole, tout contrôlé par les entreprises anglaises et américaines. Voilà. Maintenant, ils sont les géants de la sous-région. Et d'ailleurs, ils prêtent maintenant des milliards de dollars à d'autres pays. Voilà des exemples que nous pouvons copier. Le Maroc, par exemple. Des exemples à copier. Voilà. Donc, moi, je suis clair dans mes dires. En tout cas, moi, le russe, Azali Mondele, donc, pas de contact. À l'émission passée, j'ai eu à commettre une erreur, là, tout ce moment, Ghislain Choua, que je salue. C'est là que j'ai cité le terme Baboma, Willingoma. Oh, il y a un mouvement terroriste, il y a M23. En tout cas, on doit on doit prêcher l'amour. On va combattre nos ennemis avec amour, comme Papa Etienne Tshisekedi nous a appris. Donc, Willingoma, les FARDC, c'est un on va au Kangaye. Parce qu'il ne faut pas kangailler. On ne va pas les tuer. Donc, je me rebiffe. Excusez-moi de ces paroles-là. Bazouaye, Bachien à Katia prison. Voilà, c'est tout. Donc, c'est comme ça. Je salue Maman Gracia Moukoulumania Bidouaya, Doudou Bidouaya. Je te salue Maman Coco. Maman Coco, Bogo et la moi, Nabiso Eliezer, votre fils universitaire à Lille.
Eliezer, très intelligent ce petit garçon. Voilà. Kati Walo et Mekasu Sakani, je vous salue. Nancy, maître fils Loboko, ma petite soeur propre, Babi, et Angleterre, je te salue. Henri et Christelle, Docteur Bijou, Yamotema, ma femme, Docteur Bijou, je te salue, et c'est là Ozali, voilà. Voilà. Donc, directement, ton côté suko, on a sujet d'abisso d'aujourd'hui. Voilà. Le titre, je vous ai dit tantôt. Le kabiliste Mukwege, le candidat de mafieux. Toulaï Toulamouki, Toutaï la France 24, la chaîne, le média des mafieux, des occidentaux mafieux qui veulent que le Congo soit sous la domination de l'extérieur, qui veulent que les minéraux, les richesses de la RDC soient pillées et que le peuple congolais ne puisse pas en bénéficier. Donc, c'est ces médias ici-là, France 24, il faut le savoir, les médias de la France, ceux-là qui ont soutenu la Mouka, ceux-là qui ont soutenu Martin Fayoulou, le tribaliste et kabiliste Martin Fayoulou. Et maintenant, tout la Mouka, il y a un groupe, il y a un garçon là, on va en parler, qui va, oh voilà, je suis professeur à l'université de Kisangani, voilà, nous sommes venus proposer la candidature de Dr Mukwege comme président de la RDC. Un théâtre, une comédie. On va réagir maintenant. On l'avait déjà pressenti depuis longtemps que ce Dr Mukwege qui critique l'état de siège, l'état de siège qui a des effets positifs sur, pour la RDC, l'état de siège qui a bloqué Kagame, le voyou Kagame, l'état de siège qui a aidé la RDC, le FARDC, plutôt de reconquérir l'aérodrome de Boga. J'en ai parlé au cours de mes émissions passées. L'aérodrome de Boga qui a été contrôlé pendant 18 ans, tout le règne de Kabila, par les ADF, par Kagame. C'est là où le minerai du Congo sortait, le coltan, de l'or sortait. Et même les organes humains, ça sortait par là. Grâce à l'état de siège, ça a bloqué. Mais Dr Mukwege ne veut pas de l'état de siège. Il ne veut même pas entrer dans l'état de siège. Donc vous allez comprendre ce qui se passe là. Voilà. Alors je dis ceci. Après plusieurs tentatives de kidnapper la tête de la RDC, plusieurs échecs et essais des candidats potentiels pour le système de prédation de la RDC, les Occidentaux mafieux placent un nouveau ballon d'essai. Un nouveau ballon d'essai sur le marché politico-médiatique du Congolais. Leur nouveau poulain, ou valet, c'est le docteur Mukwege, le prix Nobel, le réparateur des femmes. Alors, lorsqu'ils font leur ballon d'essai, ils attendent et ils observent les réactions des Congolais. Alors, nous, les membres de l'UDPS, on ne va pas rester bras croisés, on va réagir. Puisque le Congolais connaît, les Congolais connaissent leur leader. Le Congolais connaissent leur leader. Il s'appelle le président Félix Tshisekedi Tshilombo, Fati Béton, qui a démontré sa volonté politique d'aider le pays, d'aider le Congolais. Avec plusieurs actions, multiples actions. Et il a un bilan positif à présenter en 2023. Du coup, on voit un docteur Mukwege qui surgit du néant. Alors, je dis tantôt, à la tête du système mafieux, puisque je veux parler de système mafieux, le système de prédation. À la tête de ce système de prédation de la RDC, le système mafieux, il y a Glencore. Il y a Glencore, la société Glencore. Il y a la fondation Mo Ibrahim de Katumbi et de Kagame. Il y a la fondation Kofi Annan,
le théâtre de Genève, la comédie de Genève, qui a pondu Fayoulou. En fait, ce sont des organisations remplies des occultistes, des sanguinaires, de pillards de la RDC. Alors, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, mon analyse, je dois d'abord vous rappeler le contexte politique, l'environnement politique dans lequel le Congo se trouve actuellement, depuis 2018. Donc, depuis 2018, il y a deux groupes en RDC qui font la guerre. Je ne parle même pas des adversaires, non. Deux groupes d'ennemis qui se font la guerre, puisqu'il y a des morts. Le premier groupe est composé des Kabylistes et des Katumbistes, des Lamouka, des infiltrés, ceux qui nous ont infiltrés dans l'armée, dans nos services de sécurité, dans la police, dans nos institutions, des étrangers qui se font des Congolais, des faux Congolais, des mafieux, bref, tout le système de prédation. Alors, ils ont comme tête d'affiche Kabila, le Rwandais, Katumbi, le Zambien juif, Fayoulou, Keïtangiang, le tribaliste, Matata Pogno, le grand voleur du siècle, le faux cardinal Ambongo, le voyou Kagame, na maman Olive Lembépé. Et maintenant, on est surpris, même le docteur Mukwege est là. Et de l'autre côté, il y a le groupe de Congolais, de pères et de mères, des patriotes, des membres de l'UDPS, aujourd'hui, membres de l'Union Sacrée. Donc on voit de l'autre côté Jean-Pierre Bemba, Bahati Lukwebo, Papa Mbosoko Diakwanga, Vital Kamere, Jules Alinguete, ils sont nombreux. Et avec leur leader, notre leader, Félix Antoine Tshisekedi, c'est le président de la République actuel qu'on va reconduire en 2023. Alors, et aussi, en 2023, on doit considérer, 2023 pour nous les patriotes, est considéré comme la ligne rouge, la ligne de séparation. Aucun immoral politicien, kabiliste, katumbiste, étranger infiltré ne passera cette ligne. Personne ne sera député, personne. Élection 2023, Nemondelo. Alors, je disais tantôt, après l'échec de Genève, avec leur poulet malheureux, faible et tribaliste Fayoulou, que les mafieux ont essayé, ils ont essayé une fois de plus, mais sans succès. Rappelez-vous de l'épisode de Kisangani, dans l'image à Kisangani, peuple à réagir. À Kisangani, Martin Fayoulou, il a l'habitude de s'autoproclamer président élu. Il s'est vu recadré par la foule à Kisangani en chantant qu'ils avaient voté le candidat Félix Antoine Tshisekedi lors des élections de 2018. Non le candidat malheureux de Lamouka. Ça, c'est la population qui a crié. Tshisekedi, nanya votaki yo, bisote, Tshisekedi, nanya votaki yo, bisote. Donc, on va voter Tshisekedi. Yo. Et les mafieux ont regardé. Voilà, leur poulain, pépélé. Alors, maintenant, ils vont se rabattre sur l'ex-président, le Rwandais Kabila. Même le professeur Mbata, le vice-président de l'Assemblée nationale, a ça émis que non, Yo Kabila qui ne sera même pas candidat. Donc là, regardez, zéro. On veut essayer sa femme. Elle ne tient pas debout, elle est liée avec beaucoup d'actes d'immoralité. Olive Lembe, elle est liée avec beaucoup d'actes d'immoralité. Je vous en donne un exemple. Maman, Olive Lembe wana kabiliste wana, a somba rampiodi, na Namibie, $5. Avec sa société égale, au Basalaki na Congo, Bafutaka, taxe douanière pendant plus de 10 ans. D'ailleurs, cette société, le président Félix Tshisekedi a fermé cette société. La société des Kabila, fermée. Sous ordre de chef de l'État. Bafutaka va taxer. Et maintenant, à son somme à carton pied de $5
pour vendre aux Congolais à 70 $, 60 $. Ça, c'est de l'immoralité criante. C'est ce que Jean-Pierre Bikoulou appelle l'infiltration cérébrale. C'est ça. Oh, les gars, alors, ils sont venus encore essayer l'étranger Katumbi. Malheureusement, le pauvre a jeté l'éponge. Désiré Kassonga m'a envoyé à Tinelingaï et les Mamoko, Katumbi, qui déclare ceci. Katumbi dit avoir abandonné la carrière politique et l'idée de sauver le peuple congolais de sa misère. Je mets un terme à ce combat et laisser la place à ceux qui pensent être des vrais Congolais. Je lègue mon projet de société à mon ami Félix Tshisekedi et le souhaite bonne chance. On m'a envoyé cet élément par mon frère Désiré Kassonga. J'ai vérifié des sources. J'ai eu peut-être des confirmations à 45%. Donc attendons voir si cette déclaration est vraie. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque nous regardons l'évolution des événements, avec la présentation de la candidature de Mukwege, donc cela veut dire que les Occidentaux mafieux, finalement, ils ont give up. Donc, ils ont abandonné la candidature de cet étranger Katumbi, qui se faisait croire comme un Congolais. C'est fini. Et même son argent a diminué. Le dossier de la congolité a éveillé la conscience des Congolais qui ne voteront jamais pour Katumbi. Parce que ce n'est pas un Congolais. Katumbi a mundele, to voté Ndengeni et Simbati. Alors, maintenant, les mafieux Glencore, ils ne se sentent pas, ils ne s'avouent pas vaincus. Ils continuent toujours à multiplier leurs cartes, puisque pour eux, ils doivent contrôler les minéraux, les richesses de la RDC. C'est ça leur objectif. Alors, lorsqu'ils ont un président de la République, c'est fini. Ils vont tout contrôler. Alors, maintenant, ils sortent une nouvelle carte. Docteur Mukwege, prix Nobel, il s'est dit réparateur des femmes. Alors, maintenant, on en parle maintenant. On va maintenant le crucifier. Faut to baka na kuuzi, docteur Mukwege, to bakaye, pour Congolais yeba qu'est-ce qu'il est. Ce n'est qu'un début. To bandi en osikoyo. Alors, je dis ceci, tout membre de l'UDPS, où qu'il se trouve, doit combattre le docteur Mukwege. D'ailleurs, le docteur Mukwege n'a jamais soutenu l'UDPS. Il avait soutenu Martin Fayoul en 2018, pas Félix Tshisekedi en 2018. Il n'aime même pas l'UDPS, il n'aime pas le président Félix Tshisekedi. Il est contre l'état de siège qui fait du bien aux populations de l'Est, de Kivu. Voilà, donc c'est un ennemi potentiel, c'est un ennemi contre nous, c'est un ennemi pour nous plutôt. Donc on doit le combattre. Voilà. Alors les faits, je vous ai parlé, Tofani Karaboto Lamouki, la France 24, on a vu un jeune là qui part, il s'est déclaré professeur à la faculté de voilà, en politique, voilà, l'université de Kisangani, où nous sommes venus, la société civile, on présente la candidature de Dr Mukwege, une comédie. C'est une comédie de mauvais goût. De mauvais goût. Voilà. Et les Congolais te sans la comédie en haut. C'était mauvais goût. Ce qu'autant où tu bénis Sikoyo, Moutoua, les gars, in la France 24, on fait la projection frontale de sa photo. C'est pas un Congolais. Regardez bien. Un Soudanais tout fait. Il n'a rien à voir avec un Congolais. Il ne ressemble même pas au Congolais. Attention aux infiltrés, aux étrangers qui nous sont infiltrés. Ce sont ceux-là qui vont nous diviser. Voilà. Alors, parlons maintenant du prix Nobel. Prix Nobel. Oh, Asa prix Nobel, voilà. Oh, ils ont l'envie, ça va Congolais. Pas tous les Congolais. Les Congolais naïfs. Les Congolais inconscients. Les Congolais complexés. Les Congolais souffrant d'un complexe d'infériorité face aux Blancs. Des Congolais aliénés mentaux. Et des Congolais souffrant de l'infiltration cérébrale. Dixi Jean-Pierre Mbikoulou. Normalement, Mukwege, c'est un médecin. Donc, normalement, il devait obtenir un prix Nobel dans son domaine. Prix Nobel en médecine.
C'est ça. C'est ça le rôle du prix Nobel. Remercier ceux-là qui ont excellé dans leur domaine. Parce qu'il y a un médecin. Boni, c'est un prix Nobel de la paix. Voilà. Mais je crois que le Congolais instruit, un Congolais éveillé, bah, il dit que c'est une comédie. Sachez qu'un prix Nobel de la paix africain est un noir qui a rendu des loyaux services à ses maîtres occidentaux, les occidentaux. Voilà. Car je ne vois aucun lien, moi que je vois aucun lien entre le docteur Mukwege, réparateur des femmes, et la paix. Moi, je ne vois pas de lien. Il n'est pas politicien. Donc, je ne vois pas de lien. Il n'est pas militaire. Voilà, il n'était même pas un rebelle. Non, moi, je ne vois pas de lien. Réparateur de femmes, prix Nobel de la paix. Ou les Awapi. Voilà. Une comédie des Blancs pour endormir les Congolais. Alors, comme le docteur Mukwege s'annonce en politique, voilà, zo bendaye matoyi, d'abord fanatique naye, et les haineux tribalistes qui n'aiment pas Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi est Moulouba, zo bendaye matoyi. Comme le docteur Mukwege s'annonce dans la politique, et vous savez que la politique est un terrain rude où s'affrontent des hommes à des nerfs solides. Alors, comme il a dit que c'est le réparateur des femmes, on espère qu'il n'a pas de femmes dans son placard, car nous allons fouiller. Nous fouillerons les placards du docteur Mukwege. On va fouiller les salles d'opération du docteur Mukwege, tous ces placards-là, on va fouiller. De grâce qu'on ne trouve pas de femmes dans les placards. Avertissement. C'est bien, on l'invite à la politique. Donc, sachez qu'on va toucher, on va le toucher. Avec son prix Nobel là, on va toucher le docteur Mukwege. Sachez-le. Pour le Congo, le pouvoir du Congo, on va le toucher. Nous, l'UDPS, on va le toucher. Voilà. Alors, il y a certains qui annoncent le problème de carnet d'adresse. Soi-disant, comme il est prix Nobel de la paix, donc, il a un carnet d'adresse très important. Je dois avouer que le docteur Mukwege fait partie du cercle fermé de la famille Clinton, et de plusieurs démocrates américains. Alors, question. Est-ce que le docteur Mukwege a-t-il un carnet d'adresse mieux garni que le président Félix Tshisekedi? Question mark. Répondez-moi dans vos commentaires. Bon, répondez, Ngaï. Évariste Kabe, Yozana Kinshasa. Remontre, Ngaï, Honorable Jean Moutala. Jean-Marie Chibangu, Christian Donda, Guy Kiese, Maman Ghislaine Chowa, Maître Jito Sako, Venanga Toko Maurice, na maman Jeannette Lelo, aux États-Unis d'Amérique, pour répondre Ngaï. Anthony Prince, Alain Chamala, pour répondre Ngaï. Claude Mingila et Claude Mingila à Toronto, Morgan Mingila à Toronto, au Canada. Est-ce que Dr Mukwege a un carnet il y a mounene que le président veut dire du carnet d'adresse. Maman aurait dit tout pour répondre. Moi, je vous dis, c'est faux. Avant la carnet d'adresse, tout en a été. Bien sûr que non. Jamais. Puisque le président Félix Tshisekedi avait bénéficié du carnet d'adresse de son père, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a assisté à la naissance de la RDC, de l'indépendance, qui a été comme opposant dans le Congo, jusqu'à sa mort. Il a un cas. Etienne Tshisekedi avait un carnet d'adresse bien garni, bien fourni, élargi, qu'il avait légué à son fils. Et lui, à son tour, avec sa fonction du chef de l'État, il a bien sûr qu'il a élargi ce carnet d'adresse. Pour preuve, il a eu le pouvoir en 2018. Ce que je suis qu'on force à ma carnet d'adresse ou à n'a résultat sur le terrain. Je vous avais parlé de la théorie de Kedjo Mukendi. Le pouvoir s'est négocié en amont en Occident et s'obtient par les élections, par les coups d'État, par des révolutions en Afrique. Théorie à Kedjo Mukendi, membre de l'UDPS. Ortega Lusamba. Diki Boulabula.
Il y a Sandra Boulaboula na Chimbombo, en Afrique du Sud. C'est ça. La théorie de Kidjo Mukendi Yangwana. Alors, tu rejoins Sikoyo. En 2018, Dr Mukwege avait soutenu Fayoulou, baraté pouvoir. Félix Tshisekedi, avec carnet d'adresse naïe, avec des contacts des républicains dans l'administration Trump, a joué pouvoir. Il a négocié le pouvoir avec les Américains. Pour quel objectif? Chasser les Chinois. C'est ça, l'intérêt des Américains. Quel est l'intérêt de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que Tshisekedi a intérêt dans les années? La paix en RDC et le développement de la RDC. Voilà. En politique, il n'y a que des intérêts. En diplomatie, il n'y a que des intérêts. Alors, le docteur Mukwege, quand le docteur Mukwege, Boyebi, il s'est annoncé dans les médias avec le rapport mapping. Que je dis, le fameux rapport mapping. Je vous ai souvent dit, c'est une comédie. Une comédie pour endormir les Congolais. Alors que le rapport a été fait par les criminels, les génocidaires qui ont planifié la mort du président Biarimana et le président burundais, la chute de Mobutu, la mort de Mobutu, la mort de Laurent Désiré Kabila, pour nous placer à la tête un Rwandais Kabila. C'est ça, objectif, affaiblir la RDC, infiltrer l'armée congolaise et piller la RDC. Donc, il n'y a que des Congolais naïfs qui ont foi en ce rapport. Le rapport, voilà. Qu'est-ce que la RDC veut? La paix. La paix. Votre rapport là, mapping, hein, on n'a pas besoin de ça. Puisque les vrais planificateurs, les vrais penseurs de ce qui se passe à l'Est, c'est la famille Clinton. George Soros, Bill Gates. Non, Kangabango. Le docteur Mukwege tika biso pour rêver faire endormir le Congolais avec son fameux rapport. Ayebi Gezali théâtre. Yemo Ayebi. Ayebi. Alors, question. Face à Félix Tshisekedi, le docteur Mukwege peut-il gagner les élections 2023? Non, jamais. Jamais. D'abord avec le bilan élogieux du président Félix Tshisekedi. Comment va-t-il gagner les élections? Comment? Le bilan élogieux du président Félix Tshisekedi a gagné l'élection Nengenini. Kabila, 18 ans, budget 4 milliards de dollars. Félix Tshisekedi, une année à Pamba, 11 milliards. Besoin de mobilisation des recettes, il y a 2 milliards par mois. 1 milliard 500 millions par mois. Et ça les maté. La lutte contre la corruption. Et ça les maté. Gratuité scolaire. Et ça les maté. Sous le pouvoir de Kabila. Boyoka docteur Mukwege a 5 ans à la gratuité scolaire. Non. Si vous avez gagné l'élection d'Engeni, bilan fait c'est que vous bloqué. Dans un peu ça dit le bilan, Boyoka, Jean-Pierre Bemba. Boyoki Binomogo. Donc, il a dit, il a été clair, Jean-Pierre Bemba, l'ex-rebelle, le farouche Jean-Pierre Bemba. Depuis, il y aura ma déclaration de Jean-Pierre Bemba. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu l'électricité à Guémena. Même quand j'étais enfant, mes parents me montraient tout simplement des poteaux, mais sans fil ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, grâce au président Tshisekedi, la ville de Guémena et autres sont électrifiés. Il faut le soutenir. On a Jean-Pierre Bemba, qui n'a jamais aimé l'UDPS, qui n'a jamais aimé Etienne Tshisekedi, qui n'a jamais aimé Félix Tshisekedi. Il y aura ma déclaration. Donc, la cabine sous image, il y a Idiofa.
On a dit courant na idiofa. Courant na idiofa. Voilà. Donc, Moussousou Awa, sur avenue qui quitte. Voilà. Déclaration Yamutu. Au pour l'avenue qui quitte à Kinshasa. Tellement kaka na tongo kende koye bisabana ya avenue qui quitte que fait Tshisekedi dazo salarié. Au kozwali banga na mutu. Déclaration ya peuple, ya population. Yo Mukwege, tu vas gagner Félix Tshisekedi avec ce bilan. Arrêtez de rêver. Je salue l'idée, c'est ça. Je peux mot de ce que vous allez l'idée, c'est ça. Alors, donc moi je crois que et puis je veux relever un élément. Le groupe des mafieux, des kabylistes, qui soutiennent Mukwege, Dr Mukwege, ne contrôle plus la CENI et la Cour constitutionnelle. On gagne l'élection dernière. Je salue Denis Kadima, le président Denis Kadima, le président de la Cour constitutionnelle a été reçu par le président Félix Tshisekedi. Denis Mukwege, Meka. Alors, dernière question pour toutes ces émissions. Dr Mukwege sait qu'il va perdre les élections en 2023 s'il se représente. Mais pourquoi veut-il se mesurer au président Félix Tshisekedi en 2023? Question. Réfléchissez. Torobet dans l'émission prochaine. Aïbi question à qui on sait l'élection en 2023. À qu'on perdre devant le président Félix Tshisekedi, Dr Mukwege. Mais pourquoi il veut aller aux élections? Bon, ça va bon, on a bien réfléchir. On a que John Mukendi, pour la stratégie. Il prépare déjà 2028. Donc, le Tshisekediste, les membres de l'UDPS, se préparent déjà pour 2028. Pour objectif, n'a pas 2023, 2028. Voilà. Donc, M. Sili, portez-vous bien. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour la RDC. Priez pour Ndorolabino Kenjo Mukendi, membre de l'UDPS. Bye, 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 bye. À la prochaine.